Alors bonjour, on est avec Frédéric Soutrel Absolument. qui va se présenter pour nous. Frédéric Soutrel, comédien, notamment connu pour sa voix dans des interprétations comme Kratos ou doublage de Aaron Greyjoy, au théâtre pour la mise en scène des mots pour le dire, au cinéma des choses à venir, mais là pour le coup je vais garder le secret, et puis tant et tant de choses. Ça va, j'ai fait mon intéressant comme il faut là, c'est Ouais, bien. c'est pas mal, C'est c'est bien. pas mal. Donc, vous êtes comédien Oui, de théâtre, Oui. acteur, comédien de doublage, auteur. ouais. Quelle profession préférez-vous et pourquoi? Alors ça c'est vache. Alors ça c'est vache, c'est comme si tu me demandais de choisir entre mes deux enfants. Euh, En fait, je ne vais pas répondre à cette question. Je ne vais pas répondre parce que les bonheurs ne sont pas les mêmes. Je crois que je ne me lasserai jamais quand je suis sur un plateau et que je balance une vanne de Shakespeare et que tu as 900 personnes qui éclatent de rire. C'est un plaisir de fou de défendre un grand texte et de se dire que 500 ans après, ça marche encore. Ça, c'est un truc de fou. Quand j'écris une pièce et que je la mets en scène, je ne la joue pas en général parce que je mets en scène les autres et je me fais mettre en scène par les autres, mais je ne me mets pas en scène. Quand je dirige une pièce que j'ai écrite, se dire au moment où ça se joue, les gens rient ou les gens pleurent parce que j'ai décidé qu'à un tel moment ils allaient rire ou ils allaient pleurer. C'est pareil, c'est un autre bonheur de se dire voilà, je peux transmettre telle ou telle émotion au public. C'est un autre bonheur. C'est une autre frustration aussi. Parce que quand sur le plateau il se passe des trucs que tu n'as pas prévus, ou que tu vois que tous les effets se cassent la gueule et toi tu es là, tu es en régie ou dans la salle et tu ne peux rien faire pour sauver tes copains, ça peut être extrêmement frustrant. Ce qu'on appelle la perte de l'objet, mais ça tous les metteurs en scène pourront vous en parler. Mais c'est un autre bonheur. Quand ça marche, c'est un autre bonheur. Quand tu as une pièce qui est éditée, ce qui m'est arrivé, c'est pareil. Quand tu reçois le carton avec avec les bouquins, c'est un truc fantastique. Qu'est-ce que je préfère? Non, il n'y a pas de préférence, c'est la vie, j'ai envie de dire, qui va choisir pour toi. C'est-à-dire que j'ai fait à peu près autant de mise en scène que j'ai joué de pièces, mais ces dernières années, c'est vrai qu'on m'a plus proposé de mise en scène qu'on m'a proposé de projets machin. Et comme ça prend le temps, ça prend un an et demi à monter, je veux dire, tu es occupé, tu ne penses pas à d'autres activités. Donc en fait, c'est les autres qui vont choisir pour toi aussi vers où t'orienter, quoi. Qu'est-ce que si j'avais à choisir, parce que je vais essayer de répondre à la question. Non, je peux pas. C'est vraiment une question piège. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes entre autres la voix française de Kratos Ouais. dans God of War, Oui, ou encore Sir Merlock dans la Ah série oui. des Borderlands, que j'ai Absolument. découvert récemment avec le 3. ouais, J'avais pas fait les deux premiers. Mais vous êtes aussi Ken le Survivant dans les OAV, ouais, Shredder dans les Tortues Ninja, la série animée de 2012. c'est ça. Entre live, animé et jeux vidéo, vous préférez quoi? Alors, c'est pareil, ça c'est encore une question compliquée que je vais diviser en deux, si vous le permettez. Il n'y a pas de souci. Entre d'abord d'un côté le doublage, et là faire un distinguo entre animé et live, et le jeu vidéo. Parce que ce sont deux techniques qui n'ont rien à voir. Le doublage et le jeu vidéo sont deux techniques qui n'ont rien à voir. Donc du coup, on ne peut pas comparer. Le doublage, on a un support, on a l'image, on a un texte en dessous qui défile, et si l'adaptation a été bien faite, et si nous, on articule et qu'on joue correctement, qu'on est dans le bon timing, dans la bonne humeur, dans le bon truc, normalement, c'est synchrone avec le mouvement de bouche du mec qui est au-dessus. Le jeu vidéo, en règle générale, on a deux moniteurs, et encore pas toujours. Un avec la waveform, autrement dit la forme d'onde de l'acteur qu'on va doubler, et le texte français en dessous. Et notre boulot, c'est d'avoir une forme d'onde qui ressemble le plus possible à celle de l'acteur d'origine. Donc ce sont d'autres contraintes. J'ai mis du temps à prendre vraiment plaisir à le faire. Au début, je trouvais ça tordu comme exercice, mais en y allant à fond quand même. Hein. Mais je trouvais ça bizarre. Et maintenant, je commence vraiment, je m'éclate. En vrai, je m'éclate. C'est-à-dire que je suis un garçon qui trouve aussi sa liberté dans la contrainte.
peut-être pas innocent si j'ai les premières pièces que j'ai écrites étaient en alexandrin. C'est dans la contrainte, je trouve ma liberté. Dans le doublage, entre le live et le dessin animé, je pense qu'il y a deux grosses différences. Le dessin animé, c'est là on peut le plus souvent créer des voix totalement invraisemblables qu'on ne pourrait pas mettre dans un live parce que ça ne serait pas, comment dirais-je, réaliste. Sauf sur certaines productions, on va dire, on ne veut pas un doublage cartoon, auquel cas on va rester sur du sobre. Mais on peut créer des voix et partir dans des tours qu'on n'imaginerait pas sur du live. Par contre, sur du live, il y a un truc qui n'existe pas dans l'animé, c'est que ce sont des acteurs réels, donc ils respirent. Et ça peut être pas mal aussi, même pour nous, de respirer, ça sert. Parce que dans l'animation, il suffit d'animer une bouche comme ça pendant 3 minutes, sans qu'elle aiderait de nous derrière, on galère copieusement. Donc voilà. Je pense que putain, il faut vraiment que je choisisse. Ouais. Vous êtes une peau de vache. Merci. Vous êtes une peau de vache. Entre le live et le dessin animé, non, parce que c'est pareil, les deux ont je dirais pour la fantaisie, je préfère le dessin animé. Pour les respirations, je préfère le live. Voilà, ça vous va comme ça? Ça me va pas mal. Voilà. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Donc en regardant votre filmographie en doublage, Oui. j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de méchants. Bah oui. Pourtant, vous m'avez pas l'air méchant. Ah mais je suis même un garçon extrêmement adorable. Enfin moi je trouve, moi je me trouve Voilà. gentil et délicieux. Mais il s'avère qu'avec la sale tronche que j'ai, qu'avec la voix que je me paye, c'est comme j'explique à mes enfants qui me font mais t'en as pas marre papa de faire tout le temps les méchants. Je dis mais attends, avec la voix que j'ai, comment tu veux que je fasse les princesses et les crevettes et les danseuses? De temps en temps, je peux avoir des personnages qui ne sont pas du tout négatifs. Si on prend dans Ballerina, par exemple, dans Ballerina, je fais le directeur de l'opéra qui est complètement fou, qui est tout sauf un méchant. Mais c'est vrai que je me trimballe une belle carrière de salopard. Ouais, mais en même temps, ce sont les personnages les plus intéressants à jouer. Hein. J'ai pas vu The Innocent. Ah oui. Mais pareil, vous êtes une sacrée peau de vache, c'est ce qu'on m'a dit. Comment ? Vous êtes une belle peau de vache dans The Innocent. Dans The Innocents, oh, c'est très exagéré. C'est un garçon quand même qui traverse des choses un peu particulières. Puisque je ne sais pas si tout le monde connaît la série sur Netflix. Moi, je serais vous, allez y jeter un œil. On parle quand même de transfert d'esprit à travers des corps, machin. Et moi, là, ce qui était très compliqué. Et j'ai un directeur artistique, Gilles Morvan, pour ne pas le citer, qui ne m'a pas lâché, qui m'a tenu. Et il a tellement bien fait, parce que quand deux personnages se touchent et l'esprit de l'un arrive dans le corps de l'autre. Et quand, avec un corps de barbu, avec une voix de barbu, il faut jouer une gamine de 16 ans, terrorisée par ce qui lui arrive, qui se voit dans le miroir et elle voit un barbu, qui a son petit ami à côté qui lui dit « Mais non, tu n'es pas Joséphine. » Moi, il a fallu que j'aille chercher chez moi des trucs féminins de 16 piges. Non, mais ça a été, ça a été parmi les séries, parmi les doublages les plus intéressants de toute ma vie, parce que je me suis retrouvé à faire une palette de trucs. À un moment, j'ai fait une vieille dame. Bon, et puis après, j'ai aussi mon personnage de 40 ans, barbu, avec une grosse voix. Mais non, cette série, elle est hallucinante. Et franchement, ça a été un gros travail, mais les retours que j'en ai eus pour l'instant sont extrêmement flatteurs. Donc je suis content. On a bien travaillé. Très bien. Par contre, c'est Umbrella Corporation Umbrella Academy. Academy, ouais. Voilà, ça. Umbrella Academy, oui. Où mon personnage est en duo avec Mary J. Blige. Blige, doublé par Laura Zichy. Et où on fait deux espèces de tueurs à gages. On est un peu les comic relief quand même de la série. Ils ont un certain charme, si vous voulez, c'est un peu comme frères et sœurs qui manquent de s'entretuer aussi de temps en temps. Et puis Hazel, qu'est-ce que vous voulez, comme un mec qui aime suffisamment les donuts pour tomber amoureux d'une marchande de donuts. Moi, je ne peux avoir que ma sympathie, ce garçon, qu'est-ce que vous voulez.
Très bien. Donc pour finir, quelle est votre actualité? Ben, le problème dans nos corporations, c'est que maintenant, avec la paranoïa des Américains et tout le travail qu'il peut y avoir de la part de Netflix, Amazon, Apple, etc., on n'a absolument pas le droit d'en parler. Et en jeu vidéo, c'est pire. Donc il y a des trucs qui vont arriver. Fallait être attentif à l'E3. Parce qu'il y a des choses qui ont été annoncées à l'E3 dont j'ai pas le droit de parler. Eux, ils en ont parlé, moi, j'ai pas le droit. Mais normalement, j'ai au moins une très belle surprise pour cette année que je serais ravi de partager avec vous l'année prochaine. Mais avec plaisir. Voilà. Très bien. Merci à vous. Mais je vous en prie, en vous souhaitant une belle journée. Merci pareillement. Au revoir.